Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, je suis très heureux de vous retrouver au niveau de la chaîne Challenge Code Academy, la chaîne sur laquelle on apprend, on pratique et on code facilement. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle astuce WinDev. Et cette fois-ci, nous allons voir comment nous pourrions quand même effectuer une recherche, d'accord, au niveau d'un champ table. Alors, plusieurs personnes ont sollicité, ont souhaité quand même avoir le bout de code qui peut quand même leur permettre, d'accord, de pouvoir effectuer un type de recherche au niveau des données disponibles dans un champ table. Ensemble, dans cette vidéo, nous allons voir rapidement comment vous pourriez quand même faire ceci. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais quand même à vous porter une information très importante. Nous avons démarré déjà les inscriptions pour la seconde session de notre atelier pratique Challenge Party WinDev. Alors, si vous ne connaissez pas Challenge Party WinDev, c'est un atelier de code, un atelier pratique au cours duquel nous accompagnons un groupe de participants, d'accord, pour leur permettre de pouvoir quand même créer une application, une mini-application de A à Z avec WinDev. Et donc, il y a un suivi accompagnement qu'il faut. Les séances se font par visioconférence et quand vous y participez, vous êtes en mesure déjà à la fin de cet atelier pratique de pouvoir être en mesure vous-même de pouvoir développer une application de A à Z. Vous savez qu'il faut beaucoup plus pratiquer pour quand même avoir la main nécessaire pour être en mesure de pouvoir créer soi-même ses propres interfaces, effectuer l'analyse comme il faut, faire l'implémentation et le codage comme il faut. Et donc voilà, nous avons lancé les inscriptions pour cette seconde session. Le nombre de places est beaucoup plus limité. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez envie de faire partie de nos prochains participants pour cette session, alors n'hésitez pas, je vais vous laisser dans la description le lien qui va quand même vous permettre de pouvoir réserver votre place. Vous pouvez également faire un tour rapidement sur les différentes applications développées par les différents participants de nos sessions antérieures. Donc c'est disponible au niveau de notre playlist. Vous allez pouvoir voir une playlist mini application WinDev qui vous offre actuellement ces mini applications. Et donc ça, c'était une information quand même très importante que je devais vous porter. Alors, chers amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'accord? Activez la cloche pour pouvoir bénéficier des notifications liées aux nouveaux tutoriels à venir, aux nouvelles formations à venir. Comme vous le savez, nous vous mettons toujours à disposition des tutoriels pour vous accompagner, pour vous aider à pouvoir mieux apprécier votre apprentissage de la programmation. Laissez-nous également un pouce bleu et un commentaire pour si vous aimez, si vous appréciez quand même les contenus que nous vous mettons à disposition. Ça nous encourage et ça nous motive à toujours vous donner des contenus de bonne qualité. Alors, on va rapidement revenir dans le vif du sujet où ensemble on doit avoir quand même une astuce qui va nous permettre de pouvoir effectuer correctement une recherche, d'accord, au niveau d'un champ table. Alors ici, on a pris l'exemple de l'interface qui nous permet de pouvoir enregistrer des logiciels. C'est une interface que nous avons créée ensemble au niveau de l'application que nous avons développée ensemble dans la formation WinDev pour débutants. Si vous n'avez pas encore suivi cette formation, je vous invite à la suivre. Elle est très importante et elle va vous permettre de pouvoir correctement maîtriser les bases du nouvel langage nécessaire qu'il vous faut pour être en mesure de pouvoir maintenant vous perfectionner ou atteindre un niveau beaucoup plus avancé. Je vais vous laisser quelque part dans le coin gauche, d'accord, le lien pour quand même être en mesure de pouvoir y accéder gratuitement à cette formation. Alors, on va rapidement créer un champ recherche, d'accord, on va créer un champ de saisie au niveau de cette interface et ensemble, on va voir comment nous pourrions quand même écrire le bout de code qu'il faut pour être en mesure de pouvoir effectuer ce type de recherche. Alors, je vais rapidement on va déplacer un peu le champ table vers le bas pour quand même avoir l'espace pour ajouter notre champ de saisie. Voilà, donc je vais rapidement créer un champ de saisie. Donc création, je prends un champ de saisie que je dispose là. Je vais copier rapidement la mise en forme d'un champ que je vais appliquer dessus. Très bien. On va renommer le champ. Donc ça nous donne, on va l'appeler SAI recherche. Voilà, on va rechercher beaucoup plus le logiciel, d'accord, disons par nom, et donc c'est beaucoup plus le nom du logiciel qu'on va entrer pour quand même être en mesure de pouvoir rechercher ce dernier. Donc je vais mettre rechercher, d'accord, par nom de point.
Alors, au niveau de notre masse de saisie, je vais juste mettre la première lettre en majuscule. Je vais appliquer. Voilà, donc on va agrandir notre champ. Voilà, donc je vais agrandir le champ de saisie tout simplement. Voilà, donc ensemble, on vient de créer le champ de saisie qu'il nous faut. Très bien, alors on va passer rapidement au codage du champ. Donc, clic 3, code. Voilà, donc on va écrire beaucoup plus le bout de code au niveau de l'événement à chaque modification. Et donc à chaque modification du champ de saisie, SAI recherche, on doit quand même être en mesure de pouvoir, correctement, effectuer un type de recherche particulier au niveau du champ de table. Donc dans un premier temps, on va commencer par créer une variable. Donc on va créer une variable, disons n, qui est un entier. D'accord. Alors à n, maintenant on va beaucoup plus affecter. Maintenant, on va appeler la fonction tab cherche. Et à la fonction, on va passer beaucoup plus la colonne, d'accord, dans laquelle on va effectuer la recherche. Donc c'est au niveau de la colonne non log, d'accord. Donc ce sont les noms du logiciel qu'on veut beaucoup plus rechercher. Donc ça c'est au niveau de la colonne non log. On va maintenant préciser beaucoup plus l'information qu'on veut rechercher. Alors l'information, l'élément recherché est beaucoup plus disponible au niveau du champ de saisie SAI recherche. Donc je vais préciser le champ de saisie SAI recherche. Alors, troisième élément, c'est le type de recherche qu'on veut effectuer. Et donc, je peux passer rapidement faux pour quand même dire que je vais préciser actuellement que le type de recherche, voilà, que je vais utiliser, c'est une recherche générique de type commence par, voilà, tout simplement. Et là, je peux terminer là. Alors, je peux également préciser un quatrième élément qui est, disons, la ligne de départ. Donc, vous pouvez mettre un numéro de ligne si vous voulez effectuer, par exemple, un type de recherche à partir d'une ligne donnée. Alors, nous, on va s'arrêter là déjà. Et on va commencer maintenant par faire appel à une structure conditionnelle pour quand même vérifier si un résultat a été trouvé ou non au niveau du champ de table. Donc je fais si le n, d'accord, est différent de -1. Alors si notre n est différent de -1, ça veut dire qu'on vient de trouver actuellement un résultat au niveau du champ, de table. Donc un résultat voilà a été trouvé. On va rapidement sélectionner déjà la donnée qui a été trouvée au niveau du champ de table. Donc je vais faire appel à tab select. Voilà, tab select plus. On va passer le champ de table. L'indice, on va passer beaucoup plus notre variable n. Tout simplement. Et donc là, ça va pouvoir se positionner au niveau de la donnée retrouvée. D'accord. Et on va rapidement maintenant actualiser quand même la liste. Donc je vais faire liste affiche. On va lui passer le champ de table en question. On va passer tag courant bandeau. Donc, il faudrait que ça puisse nous rafraîchir ceci à partir du bandeau de sélection. Très bien. Et donc, je vais quand même faire appel à execute traitement. Voilà. Je vais lui passer comme étant la table. Voilà. Et comme traitement, je vais prendre TRT sélection. Voilà, tout simplement. Et donc, comme vous remarquez, c'est à peine 6 lignes de code que nous avons écrit ensemble. On va quand même commencer déjà par tester, d'accord, pour voir ce que ça va nous donner. Donc, j'ai le champ de recherche, j'ai les informations là. Donc, si je vais rechercher par exemple code bloc, j'entre C, comme vous remarquez, systématiquement la ligne est sélectionnée déjà. Ouais. Et donc, quand j'efface, je prends par exemple PCHAM, donc P. Systématiquement, ça a sélectionné également la ligne. Quand je prends Oracle, que je mets espace 8 par exemple, voilà, automatiquement ça sélectionne. Quand je fasse le 8, je mets 6, ça me prend. Quand je prends WinDev, donc ça sélectionne. Et donc ça veut dire le bout de code marche correctement. Et donc ce type de recherche que nous avons effectué, c'est comme vous remarquez, automatiquement quand vous mettez déjà le premier caractère, ça commence déjà par rechercher, d'accord. Quand étant une information, dans notre cas ici, ça recherche déjà le nom de logiciel qui commence par ce caractère que vous avez entré. Et donc de façon systématique, plus vous entrez des caractères, plus ça vérifie chaque fois. Et ça vous sélectionne déjà beaucoup plus au niveau du champ de table, d'accord, la donnée qui correspond quand même à votre recherche. Et donc voici, chers amis, voici voilà à peine en 6 lignes de code comment vous pourrez effectuer, d'accord, un type de recherche au niveau d'un champ de table. Et donc au niveau de l'implémentation de vos interfaces, vous pouvez quand même permettre aux utilisateurs de l'application quand même de pouvoir rechercher très facilement une donnée au niveau d'un champ de table, en supposant qu'il y ait plutôt
plusieurs enregistrements au niveau du champ de table au lieu de défiler à partir de l'ascenseur les différentes lignes, d'accord, de données qu'il y a. L'utilisateur peut rapidement entrer déjà les caractères, les premiers caractères ou les premières lettres de l'information recherchée. Et très rapidement, il pourra accéder, d'accord, à cette information. Alors voici un peu ce que je dois vous partager avec vous. J'espère que vous avez apprécié cette astuce. Si vous avez également d'autres précisions à nous donner au niveau de ce type de recherche ou un autre type de recherche, laissez ça en commentaire, ça va toujours aider beaucoup, d'accord, de pouvoir découvrir également de nouveaux bouts de code, d'accord, qui quand même peuvent permettre, voilà, à tout le monde de pouvoir effectuer un type de recherche, d'accord, au niveau d'un champ de table. Alors on parle de type de recherche parce qu'on peut quand même effectuer plusieurs types de recherche. Alors chers amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, d'accord, activez la cloche pour quand même bénéficier de toutes les notifications liées à nos prochains tutoriels. On va démarrer très bientôt également de nouvelles formations, toujours pour vous accompagner et pour vous aider à apprécier votre apprentissage de la programmation. Et donc pour ne rien rater, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour bénéficier de toutes les notifications. Laissez-nous également un commentaire et un pouce bleu si vous appréciez quand même tout le travail qu'on fait avec vous, tout le contenu que nous partageons également avec vous de façon gratuite. Ça va beaucoup plus nous motiver et nous encourager à toujours vous donner des contenus de bonne qualité. Chers amis, portez-vous bien. On va se retrouver très bientôt sur une nouvelle astuce.